Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ suite, la participation à la vie sociale, 1. L'autorité suite, 1899. L'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Citation. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Confère aussi 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Le devoir d'obéissance impose à tous de rendre à l'autorité les honneurs qui lui sont dus et d'entourer de respect et selon leur mérite de gratitude et de bienveillance les personnes qui en exercent la charge. On trouve sous la plume du pape Saint Clément de Rome la plus ancienne prière de l'Église pour l'autorité politique. Citation. Accorde-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, pour qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître céleste, Roi des siècles, qui donne aux fils des hommes gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. Citation de Saint Clément de Rome. Mais nous avons aussi dans la première à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissées à la libre volonté des citoyens. La diversité des régimes politiques est moralement admissible pourvu qu'ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Les régimes dont la nature est contraire à la loi naturelle, à l'ordre public et aux droits fondamentaux des personnes ne peuvent réaliser le bien commun des nations auxquelles ils sont imposés. L'autorité ne tire pas d'elle-même sa légitimité morale. Elle ne doit pas se comporter de manière despotique, mais agir pour le bien commun comme une force morale fondée sur la liberté et le sens de la responsabilité. Citation de saint Thomas d'Aquin. La législation humaine ne revêt le caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison, d'où il apparaît qu'elle tient sa vigueur de la loi éternelle. Dans la mesure où elle s'écarterait de la raison, il faudrait la déclarer injuste, car elle ne vérifierait pas la notion de loi, elle serait plutôt une forme de violence. Fin de citation. L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle recherche le bien commun du groupe considéré et si pour l'atteindre elle emploie des moyens moralement licites. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. En pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. Il est préférable que tout pouvoir soit équilibré par d'autres pouvoirs et par d'autres compétences qui le maintiennent dans de justes limites. C'est là le principe de l'État de droit dans lequel la souveraineté appartient à la loi et non pas aux volontés arbitraires des hommes. 2. Le bien commun. Conformément à la nature sociale de l'homme, le bien de chacun est nécessairement en rapport avec le bien commun. Celui-ci ne peut être défini qu'en référence à la personne humaine. Citation de la lettre de Barnabé. Ne vivez point isolés, retirés en vous-même, comme si vous étiez déjà justifiés, mais rassemblez-vous pour rechercher ensemble ce qui est de l'intérêt commun. Fin de citation.
Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun intéresse la vie de tous. Il réclame la prudence de la part de chacun, et plus encore de la part de ceux qui exercent la charge de l'autorité. Il comporte 3 éléments essentiels. Il suppose en premier lieu le respect de la personne en tant que telle. Au nom du bien commun, les pouvoirs publics sont tenus de respecter les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine. La société se doit de permettre à chacun de ses membres de réaliser sa vocation. En particulier, le bien commun réside dans les conditions d'exercice des libertés naturelles qui sont indispensables à l'épanouissement de la vocation humaine. Ainsi, droit d'agir selon la droite règle de sa conscience, droit à la sauvegarde de la vie privée et à la juste liberté, y compris en matière religieuse. En second lieu, le bien commun demande le bien-être social et le développement du groupe lui-même. Le développement est le résumé de tous les devoirs sociaux. Certes, il revient à l'autorité d'arbitrer au nom du bien commun entre les divers intérêts particuliers. Mais elle doit rendre accessible à chacun ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine, nourriture, vêtements, santé, travail, éducation et culture, information convenable, droit de fonder une famille, etc. Le bien commun implique enfin la paix, c'est-à-dire la durée et la sécurité d'un ordre juste. Il suppose donc que l'autorité assure par des moyens honnêtes la sécurité de la société et celle de ses membres. Il fonde le droit à la légitime défense personnelle et collective. Si chaque communauté humaine possède un bien commun qui lui permet de se reconnaître en tant que tel, c'est dans la communauté politique qu'on trouve sa réalisation la plus complète. Il revient à l'État de défendre et de promouvoir le bien commun de la société civile, celle des citoyens et des corps intermédiaires. Les dépendances humaines s'intensifient. Elles s'étendent peu à peu à la terre entière. L'unité de la famille humaine, rassemblant des êtres jouissant d'une dignité naturelle égale, implique un bien commun universel. Celui-ci appelle une organisation de la communauté des nations capable de pourvoir aux divers besoins des hommes, aussi bien dans le domaine de la vie sociale, alimentation, santé, éducation, que pour faire face à maintes circonstances particulières qui peuvent surgir ici ou là. Par exemple, subvenir aux misères des réfugiés, l'assistance aux migrants et à leurs familles. Le bien commun est toujours orienté vers le progrès des personnes. L'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre des personnes et non l'inverse. Cet ordre a pour base la vérité, il s'édifie dans la justice, il est vivifié par l'amour. 3. Responsabilité et participation. La participation est l'engagement volontaire et généreux de la personne dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent, chacun selon la place qu'il occupe et le rôle qu'il joue, à promouvoir le bien commun. Ce devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine. La participation se réalise d'abord dans la prise en charge des domaines dont on assume la responsabilité personnelle, par le soin apporté à l'éducation de sa famille, par la conscience dans son travail, l'homme participe au bien d'autrui et de la société. Les citoyens doivent, autant que possible, prendre une part active à la vie publique. Les modalités de cette participation peuvent varier d'un pays ou d'une culture à l'autre. Il faut louer la façon d'agir des nations où, dans une liberté authentique, le plus grand nombre possible de citoyens participent aux affaires publiques.